Ils ne se sont pas fait prier pour vivre ces instants historiques pour leur parti, mais aussi pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Les militants du Front populaire ivoirien authentique, comme ils se réclament, ont pris d'assaut l'aéroport d'Abidjan pour accueillir leurs camarades qui étaient en exil au Ghana. C'est historique. Moi, je pense que déjà leur arrivée va peut-être changer beaucoup de choses dans ce pays. On voit déjà que vraiment, pour le processus de la paix, ça va déjà dans un bon sens. Un important dispositif de sécurité a été disposé à proximité de l'aéroport. Aucune déclaration à la sortie de l'aéroport. Les exilés sont immédiatement embarqués dans des véhicules spéciaux, direction le siège du parti où les attendent leurs camarades de lutte. Occasion pour faire le point de leur période d'exil et réaffirmer leur engagement de jouer activement leur partition pour le retour de Laurent Gbagbo acquitté par la CPI fin mars 2021. Un retour, signe de décrispation sociopolitique, une dynamique que les cadres du parti appellent à renforcer. Aujourd'hui, des autorités du Front populaire ivoirien rentrent en Côte d'Ivoire. Et donc, le président Ouattara lui-même a fait une déclaration. Il ne s'est pas vraiment montré hostile au retour de Charles Blé Goudé, le ministre, et du président Laurent Gbagbo. Donc je pense que d'une manière générale, nous sommes en train de prendre conscience qu'il faut aller vers un peu plus de souplesse, un peu plus d'harmonie, un peu plus de dialogue entre nous, et c'est ce qui est important. Et j'espère que vraiment, quand le président Laurent Gbagbo va rentrer, tout ça va rentrer dans l'ordre et qu'on pourra réellement commencer un bon processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Tamanan Pikas, Kone Katinan, Koudou Jeannette, la sœur cadette du président Laurent Gbagbo et 3 autres de leurs camarades sont donc officiellement en Côte d'Ivoire après 10 années d'exil suite à la crise post-électorale de 2010.